Hey, yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 13 janvier direction Paris-Vincennes pour le prix de Brionne. Trop attelé, 2850 mètres, 15 partants car le 5 est non partant. Réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ruger. Et ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu, mais il est tout seul sur ma petite liste. Ah non, pardon. C'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés et j'en ai 2 sur ma liste. J'en ai pas 3, j'en ai que 2. Voilà, donc on peut passer au numéro 2. C'est Competivo et on écoute Daniel Wegersten. Competivo, il était fatigué en fin de parcours dernièrement. Je m'attendais à un peu mieux de sa part. Bon, là, il paraît avoir bien récupéré de ses efforts. Il va se présenter logiquement en bonne forme. Bon, j'ai tout de même besoin d'être un peu rassuré, hein. Je le présente ici à 10 jours pour voir réellement où il en est. S'il donne sa pleine mesure, il peut accrocher une place. Ok, merci. Daniel, ce numéro 2, lui par contre je l'ai gardé dans mon prono en toute fin de combinaison, mais attention à lui, hein, il peut en étonner plus d'un. On passe au numéro 3, Kaksigin, et on écoute David Persson. Kaksigin est retourné en Suède après sa dernière sortie début décembre. Il a travaillé en conséquence à la maison depuis et va se présenter en très bonne forme pour ses premiers pas sur un long parcours à Vincennes. Il n'y sera que mieux, hein. Toutes ses sorties à Vincennes sont bonnes, je m'attends à le voir jouer un très bon rôle. Il aura ensuite d'autres courses à sa disposition. Bon, moi de là à le voir jouer un très bon rôle, je ne sais pas, mais déjà un petit rôle déjà, ça serait déjà bien. Voilà. Moi je le vois bien terminer à l'arrivée, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 4, Condor Bar. Bon, ce numéro 4, lui, par contre, je ne le retiens pas. On passe au numéro 5, on l'a dit tout à l'heure, il est non partant, donc on enchaîne direct sur le numéro 6, I Love Jocelyn. Et ce numéro 6, je ne l'ai pas du tout retenu. Donc on passe au numéro 7, Enoch. Et ce numéro 7, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 8, Express Dark, et on écoute Hansen Eric Bondo. Express Dark n'a pas été très heureux lors de sa dernière sortie. Il manque d'un peu de réussite mais réalise toujours de bonnes valeurs. Ici, il découvre l'occasion de jouer un premier rôle. Il est fort capable d'obtenir un meilleur classement qu'une petite place. Tout sera une question de trafic. Il est parfait à l'entraînement. Et Eric Raffin le connaît bien. Eh bien, c'est ce numéro 8 que je vois remporter cette course. Moi, c'est lui mon préféré. On passe au numéro 9, Icebreaker Pellini. On écoute Madame Maria Tornqvist. Icebreaker Pellini était malade lors de sa dernière sortie en Suède fin octobre. Aussi, il n'a pas recouru depuis. De plus, j'avais dans l'option de l'emmener à Vincennes cet hiver. Il a travaillé fort avant sa venue en France jeudi et n'a pas été marqué par le voyage. Il allie vitesse et dureté. Les 2850 mètres ne lui poseront pas de problème. J'en attends une très bonne sortie. Il va rester un mois en France. Bon, il peut faire mal en France, ce numéro 9. Attention à lui, hein. Moi je l'ai mis cinquième, hein. Attention, il faut s'en méfier de celui-là. On passe au numéro 10, Valatonian, et on écoute Pascal Lelièvre. Valatonian a couru rapproché dernièrement et je pense que c'était une erreur. De plus, c'était la fameuse deuxième course après une assez longue absence. Bon, il a eu le temps de reprendre de la fraîcheur depuis. Je l'ai amené trotter sur la plage pour préparer cet objectif. Alors certes, il doit affronter quelques 6 ans en forme, mais je compte sur lui pour jouer les bons rôles de ce quintet. Ah, la fameuse deuxième course après une trop belle réapparition. Enfin, après une belle réapparition. Ouais, ouais, ouais. Peut-être, hein, peut-être que c'était ça, on verra bien. En tout cas, là, je l'ai mis assez haut dans mon prono. Moi, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 11, Dayard. Et ce numéro 11, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention possible, avec cassage en vue. On passe au numéro 12, Global Concept, et on écoute Madame Anne-Christine Rasmussen. Global Concept, il avait bien gagné cet été à Enghien, mais n'était pas au mieux lors de sa tentative du mois d'octobre en Suède. Il a donc été arrêté. Là, tout est rentré dans l'ordre. Il travaille depuis 2 mois à Grosbois et paraît déjà dans une bonne condition. En effectuant une rentrée avec des fers à Vincennes, c'est difficile d'envisager la victoire, hein, mais une place reste à sa portée.
Ouais, bah, moi je pense que même avec ses fers, il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et je l'ai donc mis deuxième. On passe au numéro 13, Oscar Van Albeek, et on écoute Suzanne Lavigne. Oscar Van Albeek a bien tenu sa partie en Belgique le mois dernier, tout en étant ferré. Il sera pieds nus pour son retour à Vincennes. Il découvre un bon engagement, mais il doit se frotter aux plus jeunes. Il répète toutes ses courses et devra encore répondre présent pour les places. Il a travaillé sur l'hippodrome de Mons cette semaine et a affiché de souplesse. On va viser un nouveau chèque. Un nouveau chèque que je pense que c'est possible pour ce numéro 13 que j'ai gardé en sixième position. On passe au numéro 14, Every Time Winner, et on écoute Hanson Eric Bondo. Every Time Winner est donc une valeur sensible à cette et d'une valeur sensible à celle d'Express Dark. Il répète toutes ses courses. Sur les 2100 mètres, il a eu un très bon comportement le 1er janvier face aux 5 ans. Ils sont absents cette fois. Il faut faire attention à la volte. Ensuite, il est sérieux. Bon, maintenant, l'allongement de la distance ne posera pas de problème. Il dispose ici d'une première chance. Ok, merci Hansen Eric Bondo. Maman, ce numéro 14, il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis sur le podium. Hein. Je l'ai mis troisième. On passe au numéro 15, Kentucky Ideal. Ce numéro 15, je ne l'ai pas du tout retenu. J'en ai préféré d'autres. Et on termine avec le numéro 16, Journey of Dream. Ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Je répète que j'en avais que 2 sur ma liste aujourd'hui. Eh bien, le pronostic, ça donne 8, 12, 14, 10, 9, 13, 3, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8+2 ainsi que le chef et capitaine de ma liste. Et quand je joue un 2 sur 4, bah, je le donne. Voilà. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.